Welcome, everybody. Bonjour, bienvenue. I'm really glad and honored to be here. Je suis content et honoré d'être ici. My name is Otniel Pesel. Moi, je m'appelle Otnian Fezel. My friends call me Otto. Mes amis m'appellent Otto. Born in Romania, Je suis né en Roumanie. grown up in Austria, J'ai grandi en Autriche. did my bachelor's in Germany, J'ai fait mon bachelor en Allemagne. did my master's in the States, Je suis allée faire mon master aux États-Unis. came back to Germany to Je, work, je suis revenue en Allemagne pour travailler. went back to Austria to find my wife, Je suis retournée en Autriche pour trouver ma femme. most important thing, Très important. after Jesus. Après Jésus. La chose la plus importante après Jésus. And then coming back with my wife to Germany to continue working at the Bible school. Et après, je suis revenue avec ma femme en Allemagne pour continuer à travailler à l'école biblique. That's a short summary of my life. Voici un petit résumé de ma vie. God really did a lot in my life. Dieu a fait beaucoup dans ma vie. And this Christmas and this new year, I don't know if you do the same. Et pour ce Noël et aussi cette nouvelle année, je ne sais pas si vous faites la même chose, I reflected upon my life. j'ai analysé ma vie. And I came to the conclusion, Et je suis arrivée à la conclusion suivante. I'm blessed. Je suis bénie. I'm really blessed. Je suis vraiment bénie. I don't know. Can you also say that? Je ne sais pas si vous aussi, vous pouvez dire la même chose. Do you realize how blessed you are? Est-ce que vous réalisez à combien vous êtes bénis? We are blessed. Nous sommes bénis. And this leads me also to the message for today. Et ça va m'amener aussi au message d'aujourd'hui. Before I started, I want to thank also Tanya and Francesco for the invitation to Mais avant come. de commencer, j'ai envie de remercier les pasteurs Tania et Francesco pour l'invitation. They are a blessing to us as a family. Ils sont une bénédiction pour nous en tant que famille. They were a blessing to us at the Bible school. Ils étaient une bénédiction à l'école biblique. And you're examples to us. Et vous êtes des exemples pour nous. Your heart and readiness to follow and to do what God calls you to do, it's an example. Votre cœur qui est prêt à faire ce que Dieu vous appelle à faire est un exemple. And God sees it. Et Dieu le voit. And God will provide for you. Et Dieu pourvoira pour vous. That is also the message that God put on my heart. God, my provider. Et ça, c'est vraiment le message que Dieu a mis pour moi dans le cœur. Dieu, celui qui pourvoit. It's a big topic. Provision, God, the provider, it's a huge topic. C'est vrai que c'est un sujet très grand, Dieu qui pourvoit. We have more than 400 different Bible verses that tells us that God is our provider. Il y a plus de 400 versets bibliques qui nous disent que Dieu est celui qui pourvoit. Starting in Genesis chapter 22 verse 14, Ça peut commencer dans Genèse 22 au verset 14, where Abraham says, so Abraham called the place the Lord will provide. où Abraham a appelé la place Dieu, celui qui pourvoit, And to l'Éternel this- qui pourvoit. And to this day it is said, on the mountain the Lord will provide. Et jusqu'à aujourd'hui, on dit que c'est la montagne où Dieu pourvoira. And going through the whole word of God till Revelation. Et ça va, en fait, ce thème, on le retrouve dans toute la Bible Revelation. dans l'Apocalypse. Revelation 13, the first 10 verses. Apocalypse 13, les 10 premiers versets. So it's a huge topic. Donc c'est vraiment un grand It's sujet. something important for us to realize. C'est vraiment important que nous le réalisions. For us to understand, God is a God who provides. C'est important que nous comprenions que Dieu est celui qui pourvoit. I want to just share a few thoughts J'ai envie de partager quelques pensées about this sur Because- cela. because it's too big of a topic to cover it. Parce que c'est beaucoup trop large comme sujet pour tout analyser. My first memory that I have where I saw God as a provider La première chose qui me vient en tête où j'ai vu Dieu en tant que celui qui pourvoit, was when I was about 12, 13 years of age. j'avais plus ou moins 12 ou 13 ans. I am the second oldest from 9 children, Nous sommes à 9 frères et sœurs et je suis le second. 8 boys, 1 girl. 8 garçons, une fille. And as you might imagine, financially it wasn't easy. Et vous pouvez imaginer que financièrement, c'était pas toujours facile. And I remember one Sunday, my father had to go to a wedding to preach Et je me rappelle qu'il y avait un dimanche où mon père devait aller à un mariage pour prêcher, and to do the ceremony. donc pour faire toute la cérémonie. And I remember the discussion my father had with my mom. Et je me rappelle de la discussion qu'avaient mes parents.
And they said during that time in Austria we had shilling, À cette époque, en Autriche, on avait les shillings. but it would be about the same thing now with the euros. So I will use euros. Mais moi, je vais utiliser les euros But comme comparaison. I remember my father saying, "Okay, we have only 50 euros left for the rest of the month." Et je me rappelle mon père qui disait, on n'a plus que 50 euros pour le mois. What should we do? Should I still go or should I call them and say, "Okay, sorry, please call a different pastor"? Alors du coup, je fais quoi? Est-ce que j'y vais ou est-ce que je dis, bon, je suis désolé, est-ce que vous pouvez pas appeler un autre prédicateur? Because it's a way extra to drive there. It's more than an hour, and then to give our last money and then come back. Parce qu'il faut se dire que bon, c'est quand même un chemin pour y aller, puis aussi donner un geste et revenir. And so they discussed, Et du coup, mes parents ont discuté. and finally they said, "Okay, let's trust God, and I'll just go and preach, and we'll see what God will do." Et ils ont dit, ok, allez, on fait confiance à Dieu, on y va, je vais aller prêcher et on verra ce que Dieu va faire. On that Sunday, I went with him to the wedding. Donc ce dimanche-là, je l'ai accompagné à ce mariage, Beautiful wedding. très beau mariage. After the service, Après la cérémonie, a man comes up to my father un homme est venu voir mon and père, gives him an envelope. il lui a donné une enveloppe. He didn't think anything of it. Bon, mon père réalise pas thank you. trop, merci. And the guy said, "Okay, I don't know anybody here at this wedding, Et le monsieur, en fait, il dit, bon, moi, je ne connais personne, en fait, à ce mariage. and I don't know you. Et je vous connais pas, vous. But last night I had a dream. Mais la nuit dernière, j'ai eu un rêve. I had a dream I have to come here Et j'ai rêvé que je devais venir ici. to this place. I didn't know it's a church, Vraiment, je savais même pas que c'était une église, en fait. and to give you this envelope." Et j'ai senti que je devais vous donner cette enveloppe. He said, "Okay, Donc mon père a dit, ok, thank you." merci. On the way back, Sur le chemin du retour, my father opens up the envelope, mon père ouvre l'enveloppe and there was 1,000 euros in it. et il y avait 1000 euros à l'intérieur. God is a God who sees and who provides. Dieu, c'est le Dieu qui voit et c'est lui qui pourvoit. The interesting thing is this word provision in the root, it means also seeing. Le mot pourvoir, dans sa racine, ça veut aussi dire voir. So God is a God who sees, Donc Dieu, c'est vraiment celui qui voit. but he makes the extra step of also providing that. Mais en plus, il fait un pas de plus en pourvoyant. He sees where you are. Il voit où tu es. He sees your situation. Il voit ta situation. He sees your circumstances. Il voit tes circonstances. He sees your pain. Il voit ta souffrance. And he's a kind and loving God that wants to not just see and look, but to provide. Mais il est bon et aimant. Et donc, il ne veut pas juste regarder, voir, mais il veut aussi pourvoir. One scripture that reminded me when I remembered this story was also from 1 Kings chapter 17. Et donc, il y a un verset qui est venu en tête, c'est dans 1 Roi, chapitre 17, From 7 till 16. de 1 à 16. And if you remember the story, it's Elijah that is being sent to the widow. Et donc, c'est Élie qui est envoyé vers la veuve. Could you read it in French quickly? Yes. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille,
aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Have you ever asked yourself, okay, why didn't God send Elijah to a rich person? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi Dieu n'a pas envoyé Élie vers une personne riche? God didn't send Elijah to the woman so that he provides for Elijah. Dieu n'a pas envoyé Élie vers cette femme pour qu'elle puisse pourvoir pour Élie, But God sent Elijah to provide for the woman, the mais son. Dieu a envoyé Élie vers cette femme pour pourvoir pour cette femme. When God is blessing you and is sending you, it's not just so that you are provided and you are well, Donc quand Dieu t'envoie et te bénit, c'est pas juste pour toi-même, but to bless somebody, mais c'est aussi pour to bénir l'autre, provide for somebody. pour pourvoir pour l'autre. I like this story because Elijah tells her, this woman, when we look at it, she was about to die. J'aime vraiment cette histoire parce que quand on regarde cette histoire, cette femme, elle était vraiment sur le point de mourir. She said, I'll do the last bread and then my son and I, we will die. Elle a dit vraiment, je vais faire le dernier pain et puis mon fils et moi, nous allons mourir. It was a desperate situation. La situation était vraiment une God- situation de désespoir. God saw the situation. Dieu a vu cette situation. So he told Elijah, go there. Et donc il a dit à Élie, va là-bas. You know what happened before that? Vous savez ce qui s'est passé avant ça? God provided for Elijah. Dieu a pourvu pour Élie. He could have continued providing for Elijah till the rain came. Dieu aurait pu continuer à pourvoir pour Élie jusqu'à la fin. But God saw the widow. Mais Dieu a vu cette veuve. He saw their pain Il a vu sa souffrance. and he told them, go. Et il a dit à Élie, va. So he went. Donc Élie est allé. And there is a step that we also need to do for God to provide. Et donc il y a aussi un pas que nous devons faire en vue que Dieu puisse pourvoir. Because Elijah told her in verse 13, do not be afraid. Parce qu'en fait, dans le verset 13, Élie a dit à cette femme, n'aie pas peur. Go home, do as you said, Va, fais comme tu as dit, but give me first. mais donne-moi. And God will do a miracle in Et your life. Dieu fera un miracle dans ta vie. Put God first, Mets Dieu en premier. and God will reveal himself as the provider. Et Dieu se révélera en tant que celui qui pourvoit. And here is one important thing that we need to see in verse 15. Et au verset 15, il y a une chose très importante que nous devons voir. She went and did. Cette femme est allée et elle a fait. If you want to experience God as the provider, we need to go and do what he tells us to. Si on veut donc expérimenter Dieu en tant que pourvoi, celui qui pourvoit, il faut qu'on fasse, qu'on aille et qu'on fasse. We have to listen to him On doit écouter sa parole and do what he tells us to. et faire ce qu'il nous dit de faire. Because he will reveal himself in miraculous ways. Parce qu'il va se révéler de façon miraculeuse. He will show himself, his glory and his passion and his love for you. Il va vraiment manifester sa gloire, son amour, sa passion pour toi. But God will never come and force himself on you. Mais Dieu ne va jamais se forcer. He asks you, do this and I will show you my glory. Il te demande, fais cela et moi je te montrerai ma gloire. I will show you my provision. Je vais te montrer comment je pourvois. And we have to just to step out and do it in faith. Et donc nous, ce qu'on doit faire, c'est faire ce pas de foi. So to experience God as our provider, we need just to obey and listen and obey. Donc pour expérimenter Dieu en tant que celui qui pourvoit, nous devons écouter et obéir. After we experience him, we need to grow a little. Après l'avoir expérimenté, on doit aussi grandir. And I think this is a step that a lot of people are missing, Et je pense que ça, c'est un pas que beaucoup de personnes ratent. especially when we are down, when we are in pain, when we are suffering, Surtout quand on est dans une situation compliquée où on souffre. when things are not looking good. Quand les choses ne semblent pas bonnes. To make God my God. Faire de Dieu mon Dieu. I called it on purpose this sermon, God my provider. Le titre de ce message, c'est vraiment Dieu, celui qui pourvoit pour moi. Because I think this is a step that we all need to make in our lives. Parce que je pense que c'est un pas que nous devons tous faire dans notre vie. I grew up in a church. My father is a pastor. Mon père, c'est un pasteur, du coup, j'ai grandi dans l'église. So from little on, I heard the word of God. I went to church. C'est-à-dire que depuis petit, j'ai entendu la parole de Dieu, je suis allé à l'église. But he was not my God. Mais ça ne faisait pas de Dieu mon Dieu. We find in Genesis Dans Genèse 28,
38, 20 to 21, Jacob said, then Jacob made a vow saying, if God will be with me and will watch over me on this journey I'm taking and will give me food to eat and clothes to wear. So if God will provide so that I return safely to my father's house, then the Lord will be my God. Donc dans la Genèse 38, on voit Jacob qui fait un vœu et qui dit « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. » Moses said in Exodus 15:2. Non, I'm sorry. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Exodus 15:2, Moses said, the Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. He is my God, and I will praise him, my father's God, and I will exalt him. Dans Exode 15 au verset 2, on voit l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon père. Je l'exalterai. David said in 2 Samuel 22 verse 7, in my distress I called to the Lord. I called out to my God. From his temple he heard my voice. My cry came to his ears. 2 Samuel 22, 7 dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. » And there are so many more verses where we see that this step needs to be taken to make God my God. Et il y a plein d'autres versets qui montrent qu'il faut faire ce pas et dire « Dieu est mon Dieu. » The thing is, often when we are down, Donc généralement, quand nous sommes bas, we just see our need. on voit que nos besoins, We see just our need and our pain, on voit que notre souffrance. and we just want to see the hand of God, but Et on not veut God. juste voir la main de Dieu, mais pas forcément Dieu. We want his provision, but not him. On veut Dieu qui pourvoit, mais on veut pas forcément We Dieu. want the things, but not him. On veut les choses, mais pas Dieu. But God wants to be my God. Mais Dieu veut qu'on dise « mon Dieu ». This lesson I had to learn in a difficult time in my life. Et j'ai dû apprendre cette leçon dans une période difficile de ma vie. When I was 16, I got baptized. Quand j'ai eu 16 ans, je me suis fait baptiser. And the day after, I went to school normally. Et le lendemain, je suis allée à l'école comme toujours. I didn't tell anybody in my class, oh, I'm baptized now. J'ai dit à personne dans ma classe « Oh, je suis baptisée ». But I don't know what happened. Mais je sais pas ce qui s'est passé. But from that day forward, Mais à They- partir de ce jour, they started mobbing me. ils ont commencé à se moquer de moi. When I came in, they started spitting at me. Quand je suis rentrée dans la classe, ils ont commencé à me started cracher kicking me. dessus. Ils ont commencé à me They frapper. started pulling my chair Ils away. ont commencé à pousser ma chaise. They tried to just make me leave. Ils ont vraiment tout fait pour que je quitte. It's not easy. Pas facile. But that situation drove me to take the Bible with me every day to school. Mais cette situation a fait en sorte que moi, maintenant, j'amène la Bible avec moi à l'école tous les jours. And I went every morning from that moment on with the Bible, and in the breaks, I sat down and started reading. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je suis allée tous les jours à l'église, à l'école, pardon, avec la Bible. I didn't have any friends J'avais pas anymore. d'amis. So I started reading His Word. Et du coup, je commençais à lire la parole de Dieu. And in that situation, in that circumstances, I realized that God doesn't want to just be a provider for my family, for my parents, for others, but He wants to be my provider, my God. Et dans cette situation, j'ai vraiment remarqué que Dieu, c'est pas juste celui qui pourvoit pour ma famille, mais c'est aussi celui qui veut pourvoir pour moi, mon Dieu. He gave me strength. Il m'a donné la force. He gave me still love for them. Il m'a donné encore de l'amour pour eux. He gave me patience. Il m'a donné la patience. He gave me grace. Il m'a donné la grâce. So that after 1 year, they finally stopped. Et après 1 an, ils ont arrêté. And they said, hey, we made the year hell for you, and you still came every day. Et ils m'ont dit, en fait, on a fait pour toi cette année, c'était un enfer, mais tu es quand même venu tous les jours. What's wrong with you? Qu'est-ce qui se passe avec toi? And I told them, I'm a Christian and I have God. Et je leur ai dit, moi, je suis un chrétien et j'ai Dieu. And it's not for my glory and it's not for my praise, but
The interesting thing is how God moved this situation, how He turned it. Et ici, je veux vraiment pas m'honorer, hein. C'est pas pour ma gloire, mais ce qui est intéressant, c'est comment Dieu a changé en fait cette situation. That when they had questions about faith, they didn't go to the teacher of religion. Du coup, quand ils avaient des questions par rapport à la foi, ils n'allaient pas voir le prof de religion, They came to me and asked me mais ils venaient vers moi pour me poser à moi des questions, because they saw something else in there. parce qu'ils ont vu autre chose en moi. When we make God my God, Si tu fais de Dieu ton Dieu, it's not that He's my property, c'est pas qu'il est ta propriété, but it's the symbol of our relationship. mais c'est vraiment le symbole de notre relation. When I say Alina, my Alina, Quand je regarde ma femme et je dis ma Alina, there are many Alinas out there, il y a beaucoup d'Alina dehors, but she's my Alina. mais elle est la mienne. It symbolizes my relationship with her, Ça montre ma relation avec elle, my love for her, mon amour my envers elle, respect for her, mon respect envers elle, my care for her. le fait que je me préoccupe d'elle. She's mine. I love her with everything I have. C'est la mienne et je l'aime avec tout ce que j'ai. When I say to my son, you're my son, Quand je dis à mon fils, tu es mon fils, nobody else is but mine. c'est pas le fils d'un autre, c'est le mien. It's the relationship. C'est la relation que nous avons. And this is what God wants from us. Et c'est ce que vraiment Dieu veut de nous. Not just to look for what He can give me, Il veut pas juste voir à ce qu'il peut me donner, but to see His face and not just His hands. mais il veut que je voie sa face et pas juste ses mains. To have the relationship with Him, Il veut que j'ai une relation avec not lui just what He can provide for me. et pas juste que je m'attarde sur ce qu'il peut me donner. God wants to be your provider in your situation. Dieu veut être celui qui pourvoit pour toi dans ta I encourage situation. you, speak it out loud every day. Moi- God, you are my God. Vraiment, je t'encourage à dire tous les jours, Dieu, tu es mon Dieu. Not just the God of my father. Tu n'es pas juste le Dieu de mon père. Not just the God that I studied about. Tu n'es pas le Dieu que j'ai appris. Not just the God I read about. Tu n'es pas juste le Dieu que j'ai lu. You're my God. Tu es mon Dieu. I know you. I want to know you Je more. te connais, j'ai envie de plus te connaître. I want to have this J'ai relationship. envie d'avoir cette relation avec toi. And He will reveal Himself. Et il va se révéler. He provides more than finances. Il pourvoit beaucoup plus que juste les finances. That's one thing we need to understand. Et il y a une chose que nous devons comprendre. God the provider is not just, oh, He gives me money. Dieu, le pourvoyeur, c'est pas juste celui qui me donne de l'argent. Fathers among us, parents. Il y a des parents ici entre nous. Would it be enough if you give your child just money? Est-ce que ce serait assez si vous donnez à vos enfants juste de He's l'argent? hungry, give him money. Il a faim, allez donne-lui de l'argent. He needs to be changed, give him money. Tu dois le changer, allez donne-lui de l'argent. He needs a hug, give him money. Il a besoin d'un câlin, vas-y donne-lui de l'argent. Does that resolve it? Est-ce que ça va résoudre le tout? Does that help? Est-ce que ça aide? That's the same with our Heavenly Father. Et c'est la même chose avec notre Père céleste. He doesn't want to be our provider just financially. Il veut pas juste être celui qui pourvoit financièrement. He wants to be our provider in our life, Il veut vraiment être celui qui pourvoit dans toute notre vie, in every area of our life. dans chaque domaine de notre vie. He wants to be our provider in all our needs. Il veut vraiment être celui qui pourvoit pour tous nos besoins. God was a provider for me. He provided support when I needed it. Dieu m'a donné, il a pourvu pour le support quand j'en avais besoin. He provided knowledge when I didn't have it. Il a pourvu pour la sagesse ou la connaissance quand je n'en avais He pas. provided a spouse when I was ready. Il a pourvu That's pour une important. épouse quand j'étais prête. He provided a workplace when I didn't have one. Il a pourvu pour un emploi quand je n'en avais pas. He provided friends when I needed them. Il a pourvu pour des amis quand j'en avais besoin. He provided wisdom when I didn't have it. Il a pourvu pour la sagesse quand je n'en avais pas. He provided guidance when I didn't know where to go. Il a pourvu pour la guidance quand je ne savais pas où aller. God, my provider, provides all the areas of my life. Dieu, celui qui pourvoit, il pourvoit à tous les domaines de ma vie. And all these that I've listed are connected with testimonies. Et tous ces éléments en fait que je viens de, tout ce listing en fait, il For- est lié à un témoignage. For each one, I can tell you a testimony how God did that. Pour In tout my cela, life. en fait, je peux vraiment vous donner un témoignage de la façon dont Dieu a pourvu dans ma vie. But we don't have the time. On n'a pas le temps. Maybe next time. That's a reason for you to call me back so that I can tell you more Voilà, ce stories. sera la prochaine fois, donc vous devrez me rappeler. Hein. I do it on purpose. Je l'ai fait exprès.
But I found some prayers that I want to share with you and want to encourage you. Mais j'ai trouvé en fait des choses que j'ai envie de partager avec vous. In Philippians, Paul tells us, chapter 4, verse 19. And my God, let's all say, my God, Dieu. will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Dans Philippiens 4, verset 19, on peut dire « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. All your needs, » Tous vos besoins, not just finance, pas juste les finances, all your needs. tous vos besoins. And I love the prayer in Ephesians 3, starting with verse 16. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide, how long, how high, how deep is the love of Christ. And to know this love that surpasses all understanding, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. And now verse 20. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. J'aime ce passage en Éphésiens 3, du verset 16 au 21 qui dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. He who can do immeasurably more than we ask or imagine. Lui qui peut faire bien plus, bien au-delà de ce que nous imaginons. God is our provider. Dieu, c'est celui qui pourvoit. God is your provider. Dieu, c'est celui qui pourvoit pour And he toi. knows you. Et il te connaît. He sees you. Il te voit. He sees what you need before you even know it. Il voit ce dont tu as besoin avant même que tu le saches. And he can do it. Et il peut le faire. Not just that he can, he wants to do it. C'est pas juste qu'il peut, mais il veut le faire. Do not limit God to just one area of your life. Ne limite surtout pas Dieu à juste un domaine dans ta vie. If God is my provider, Si Dieu c'est celui qui pourvoit pour moi, let him provide for all my je vais le laisser pourvoir pour tous les domaines dans ma vie. in all the decisions. Dans- Include him. Dans toutes les décisions, je vais l'inclure. Let him provide for you in all the areas. Donc laisse-le vraiment pourvoir pour toi dans tous les domaines. God revealed himself in his word that he is a God who provides. Dieu s'est révélé dans sa parole comme étant le Dieu qui pourvoit. You can count on this. My God is a provider. Tu peux vraiment t'assurer sur le fait que Dieu, mon Dieu, c'est celui qui pourvoit. I need to make the step of making him my God Et moi, je dois faire le pas de faire de Dieu mon Dieu and put the relationship to him before my needs. et mettre ma relation avec lui avant tous mes autres besoins. And when he becomes my provider, Et lorsqu'il deviendra celui qui pourvoit pour moi, I can give him room for him to work. je peux lui laisser de la place pour travailler. I can give him room and have faith and understand that he will do at his time the right thing. Je peux lui laisser le temps et aussi avoir cette foi qui me permet de comprendre qu'il fera, qu'il pourvoira à son temps. No matter my circumstances, Peu importe ma no circonstance, matter how it looks. peu importe à quoi elle ressemble. And I know
And I know, Et je sais, we as humans, we go according to what we see. nous, en tant qu'êtres humains, on avance avec nos yeux, avec ce qu'on voit. But God works beyond what we see. Mais Dieu, il agit au-delà de ce que nous And voyons. he puts things so amazingly together Et en fait, il assemble les choses de façon si merveilleuse that when you see him work, you cannot do anything but say, thank you, Jesus. qu'en fait, quand on le voit à l'œuvre, on ne peut pas dire autre chose que merci Seigneur. Thank you that you are my provider. Merci parce que tu es celui qui pourvoit pour moi. I encourage you, let's stand up Donc, je vous encourage, levons-nous and come before him. et mettons-nous devant lui. Come before him and say, God, if you have never experienced him as a provider, say, God, I want to experience you as my provider. Donc, mettons-nous devant lui et disons, Seigneur, mais si tu ne l'as jamais encore vécu comme celui qui pourvoit, je veux t'expérimenter comme celui qui pourvoit. I want to experience you, not just hear about you, Je veux vraiment t'expérimenter, pas juste t'entendre. not just hear from others how you work in their lives, Je veux pas juste entendre de la part des autres comment tu travailles dans leur vie. not to read in books how you work miraculously in the past. Je veux pas juste lire dans les livres comment tu as agi dans le passé. But God, you're my provider now. Mais Seigneur, tu es celui qui pourvoit aujourd'hui. You see my situation. Tu vois ma situation, You see my circumstances. tu vois les circonstances, You see my questions. tu vois mes questionnements, You see my struggle. tu vois mes difficultés. Provide. Pourvois, Provide the answer. pourvois des réponses, Provide my need. pourvois à mes besoins. I want to see you work. Je veux te voir à l'œuvre. I want to make you my God Je veux que tu deviennes mon Dieu. and hold on to this relationship, Et je veux vraiment m'attacher à notre relation. not to gain something, Je veux pas juste recevoir, but to put it in the right order. mais je veux le mettre dans le bon ordre. Put it in the right order to put you first Je veux te mettre toi d'abord. and trust that you are a loving God and you will provide at Et the je veux right faire time. confiance que tu es un Dieu d'amour qui va pourvoir. Let's come before God. Donc mettons-nous devant Dieu. Amen. Amen.